Padlet est un outil numérique gratuit qui permet de créer et partager des murs collaboratifs pour collecter et diffuser différents types de contenus avec des élèves ou des collègues. Ces contenus, ils peuvent s'agir de fichiers, de liens internet, de vidéos, d'images ou encore de fichiers sonores. Après être inscrit sur Padlet, on peut donc se connecter à son espace. Sur le tableau de bord, on retrouve les différents Padlets déjà créés, et donc ici en haut à droite, on peut créer un nouveau Padlet. Voilà. Pour configurer ce Padlet, très peu de choses à faire. Un titre, une description si on le souhaite, on note ici qu'on peut choisir, pour ceux qui vont utiliser le Padlet, la disposition des différentes vignettes. Il peut s'agir d'une disposition libre, c'est-à-dire que les gens déposent leurs vignettes un peu où ils le souhaitent. Les vignettes peuvent ensuite, sinon s'agencer sur une grille définie, ou encore sous forme de flux, un peu comme un blog, la dernière vignette se positionnera en haut et ainsi de suite. Un peu plus bas, on peut changer bien sûr le fond du Padlet, le papier peint. Alors on en a tout un échantillon ici. Donc on choisit le papier peint que l'on souhaite, par exemple comme ceci. Et voilà, le Padlet est déjà quasiment prêt. Ici, on arrive dans les réglages pour la diffusion. Alors le Padlet peut être complètement privé, c'est-à-dire que c'est le créateur qui va choisir les contributeurs qui pourront alimenter ce Padlet en indiquant leur adresse email. On peut protéger le Padlet avec un mot de passe. On peut avoir un Padlet en mode secret, qui est le mode par défaut, c'est-à-dire que ceux qui pourront notamment écrire dessus sont ceux à qui on aura communiqué le lien de ce Padlet, ou on peut enfin décidément avoir un Padlet complètement public qui sera visible et alimenté par tous ceux qui le souhaitent. Alors je vais régler ce Padlet en mode secret, comme j'ai l'habitude de le faire. Alors voyons maintenant comment alimenter ce Padlet avec du contenu. Eh bien tout simplement en cliquant sur le plus qui se trouve ici, ou par un double clic n'importe où sur le mur, une petite vignette va s'ouvrir. On peut donner un titre, un sous-titre, et puis choisir si on veut télécharger dans cette vignette un fichier sonore, une vidéo, une image ou un fichier, simplement en cliquant sur l'icône et en allant ensuite parcourir le disque dur de son ordinateur pour alimenter cette vignette. Autre méthode très très simple, hop, je vais réduire ma fenêtre, on peut par simple glisser-déposer venir, par exemple ici, sélectionner une adresse internet d'un site, venir la glisser sur le Padlet, et voilà, on a une petite vignette qui s'est automatiquement mise sur le mur, qui est un lien vers le site internet. Pour une vidéo, par exemple, ici sur une chaîne YouTube, on choisit une vidéo et on vient la glisser aussi sur le mur, et la vidéo est maintenant présente sur le mur. Même type de démarche avec un fichier Word par exemple. Ici, on choisit un fichier, on vient le glisser, déposer sur le mur, et tout ce contenu se trouve maintenant sur le mur. Donc en cliquant sur le petit crayon ici de chaque vignette, on peut ajouter un titre si on le souhaite. Mais toutes ces vignettes sont maintenant librement déplaçables et permettent d'accéder au contenu qu'on a voulu mettre. Donc ici, un lien vers un site internet, ici un document Word que l'on peut ouvrir directement dans l'interface du Padlet ou encore le télécharger. Et ici donc un lien vers une vidéo qui va s'ouvrir dans la vignette et que l'on peut bien sûr étendre si on le souhaite. Maintenant que notre Padlet contient différentes ressources, il s'agit de les diffuser à des élèves ou à des stagiaires, à des collègues par exemple. Donc on va cliquer ici sur Partager et ici sur Share, Export ou Embed. Donc on peut diffuser ce Padlet et y donner accès par différents moyens, par exemple en publiant et en diffusant un QR code que l'on peut flasher avec l'application de son téléphone mobile pour accéder directement à ce mur. Bien sûr diffuser le lien,
On peut copier le code de ce Padlet sur son site internet par exemple, envoyer bien sûr le lien par courriel, le partager sur Facebook, sur Twitter, et exporter ce Padlet sous différents formats comme des images ou des PDF par exemple. C'est l'option Copy Link que j'utilise le plus fréquemment. Je copie le lien de ce Padlet, d'ailleurs lien qu'on retrouve ici dans la barre d'adresse du navigateur, et je diffuse ce lien par mail à des collègues ou dans le cahier texte numérique quand il s'agit de donner l'accès à des élèves pour une activité. Voilà donc pour l'utilisation de ce Padlet que l'on peut réaliser assez rapidement en 3 minutes.